Nous avons avec nous un sage qui nous arrive d'un pays de langue différente de la nôtre, qui nous arrive de l'Irlande. C'est un homme qui a écrit beaucoup, 5 encyclopédies théologiques. C'est un homme qui a passé sa vie à étudier les vérités de la foi et à les proclamer et à les mettre par écrit. C'est un homme, me dit-on, qui a 81 ans. C'est aussi le conseiller spirituel de Vassula. Laissez-moi vous dire ceci. Quand moi j'ai téléphoné à Vassula pour l'inviter ici, elle a dit, moi ça me ferait bien plaisir d'y aller, mais c'est pas moi qui décide. Il faut parler au Père O'Carroll. Alors j'ai communiqué avec le Père O'Carroll. Et quand c'est venu le temps de choisir le thème pour notre conférence, j'en ai parlé à Vassula. Elle a dit, ça me semble bon, mais c'est le Père O'Carroll qui prend la décision. Elle est soumise à son conseiller spirituel. Et ça, c'est bon. Mais offrons à cet Irlandais, le Père O'Carroll, un accueil canadien. Un Irlandais qui aime profondément le Québec. Chers amis, je veux d'abord m'associer très sincèrement, très respectueusement à ce que M. Laurentin a dit au sujet de votre cher ami, le Père Gaston Hurtebise. Nous lui sommes unis, nous lui restons unis dans la communion des saints. Je dois vous dire quelques mots sur Fatima et Medjugorje et Garabandal. Le titre de votre congrès me rappelle un moment inoubliable de ma vie. Le 17 septembre 1958, j'ai été à Lourdes pour le congrès marial. Et pour la clôture du congrès, le grand pape marial, Pie XII, nous a parlé directement de Rome. Il a dit ceci, entre autres choses, « Je veux, à la fin de ce congrès qui couronne cette année incomparable, affirmer ma confiance inébranlable que le règne de Jésus viendra par le règne de Marie. » Il a été en quelque sorte le pape de Fatima. Ce n'était pas une coïncidence, comme il l'a souligné lui-même, qu'il a été sacré évêque le 13 mai 1917, le jour de la première apparition de l'année 1917. On sait qu'il y a eu 3 apparitions avant, au cours de l'année précédente, quand l'ange du Portugal, l'ange de la paix, a parlé aux enfants, à ces enfants prédestinés
Et chaque fois, cet ange a invoqué ce qu'on appelle maintenant l'alliance des deux cœurs. C'est une idée qui va devenir centrale et créatrice dans l'Église, dans le monde. On sait très bien que dans une grande apparition, une apparition spéciale qui a eu lieu, comme toutes les autres, sauf celle du mois d'août, au mois de juin, qu'il a été question de la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Et que plusieurs années plus tard, en 1929, quand Lucie, les autres étaient maintenant morts, quand Lucie a eu une apparition à Tuy, elle était religieuse, en Espagne, que Notre-Dame lui a rappelé qu'elle viendra demander la consécration du monde, de la Russie en particulier, à son cœur immaculé, par le pape, fait en union avec tous les évêques du monde. On sait que Pie XII, le 31 octobre 1942, avait fait la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. C'était un grand pas en avant. On ne sait pas pourquoi il a choisi cette date. On a eu l'idée que c'était au dernier moment, peut-être sous une inspiration divine, qu'elle s'est décidée à faire la consécration, en rappelant la consécration du genre humain au cœur sacré de Jésus par Léon XIII en 1899. Et 10 ans plus tard, le pape Pie XII, qui avait parlé de la Russie comme le pays, sans la nommer, comme le pays où votre icône a été honorée dans toutes les familles et maintenant reste cachée en attendant des jours meilleurs. Peut-être que les jours meilleurs sont venus, que nous en sommes les témoins, mais il faut suivre le déroulement des événements. On a envoyé un message spécial à Rome pour informer le Saint-Père, en 1929 maintenant, que la Sainte Vierge demandait la consécration de la Russie de façon spéciale. Rien n'a été fait. Et puis, c'était en 1942 que Pie XII avait commencé les actes de consécration. Je voudrais ici dire un mot sur quelqu'un qui a pris un certain rôle, un rôle assez important dans toute l'histoire de Fatima qui se déroule devant nos yeux, pour ainsi dire. C'est un des plus grands experts du monde atomique, un des plus grands scientifiques dans ce monde. C'est un Américain qui s'appelle Rand McNally. Rand McNally est obsédé par la crainte que le genre humain puisse se détruire par une tornade atomique, puisque c'est peut-être le plus grand expert, et je dois dire que c'est un catholique engagé, très fervent. Puisque c'est peut-être le plus grand expert, il faut l'écouter. Il est allé 2 fois à Fatima. Il associe
les événements, le message de Fatima à ces découvertes scientifiques qui l'ont effrayé. Mais, attendons un instant, on sait très bien que le concile a eu lieu. Pendant le concile, Paul VI s'est associé avec l'acte de consécration fait par Pie XII. Mais il n'a pas répondu au désir exprimé par un certain nombre de pères conciliaires, des évêques qui étaient à Rome. Et puis, on a laissé passer les événements et nous sommes arrivés au pontificat de Jean-Paul II. Jean-Paul II a eu l'idée de Notre-Dame de Częstochowa, ce qui est très compréhensible pour quelqu'un qui comprend l'histoire de la Pologne. J'ai eu l'honneur de visiter ce grand pays plusieurs fois et j'ai pu me renseigner sur place sur cet instinct que les Polonais ont. C'est enraciné au fond de leur être. Cette dévotion, cette piété, c'est toute une mentalité qui est orientée vers Notre-Dame de Częstochowa. Il ne paraît pas que Jean-Paul II ait beaucoup pensé à Fatima jusqu'au jour de l'attentat auquel il a échappé, c'est lui-même qui le dit, par miracle. C'était, vous le savez bien, le 13 mai 1981. Et pendant sa convalescence à la clinique Gemelli à Rome, on lui a lu les documents pertinents sur Fatima. L'anniversaire de l'attentat, il est allé à Fatima en pèlerinage d'action de grâce à Notre-Dame de Fatima qui lui avait sauvé la vie. Il a fait de même pour le 10e anniversaire l'année dernière en lui disant que Dieu lui a donné 10 ans de plus de sa vie. Ce jour-là, il a prononcé une formule de consécration, mais il n'avait pas auparavant averti les évêques qui devaient s'associer à cet acte. Il les a informés, mais il n'y avait pas assez de temps. Donc, Lucie, la sœur Lucie, qui est maintenant la gardienne du message de Fatima, elle est devenue carmélite, vous le savez bien. Elle est au Carmel de Coimbra, au Portugal. Lucie ayant dit plusieurs fois qu'on n'avait pas fait ce que la Sainte Vierge a demandé, le pape s'est décidé à faire la consécration d'une forme plus solennelle. Il a fait amener à Rome, à la basilique Saint-Pierre, la statue de Notre-Dame de Fatima. Et là, cette fois-ci, ayant averti les évêques plusieurs mois avant, il a prononcé encore une formule de consécration, mais il n'a pas nommé la Russie. Après, l'évêque de Fatima, Monseigneur de Amaral, l'a félicité d'avoir consacré le monde. Et le pape a ajouté « et la Russie ». Donc, il a eu l'intention. Il y a des phrases dans la formule de consécration qui pourraient comprendre la Russie, mais il n'a pas nommé la Russie. Moi, je suis un admirateur de Jean-Paul II, mais je dois dire cela, c'est la vérité. Donc, il y a toute une campagne, il y a une controverse. Est-ce que la demande de la Sainte Vierge, est-ce que la réponse a été faite à cette demande? La réponse adéquate, pour ainsi dire. Moi, je crois que oui. Avant de parler de ce sujet au Congrès marial de Pittsburgh l'année dernière, au mois de juillet, j'ai écrit
au recteur du sanctuaire de Fatima, Monseigneur Luciano Guerra. Et je lui ai posé la question, franchement, de façon explicite. Croyez-vous qu'on a répondu à l'appel, à la demande de Notre-Dame de Fatima? Pour réponse, il m'a envoyé en photocopie quelques lettres de la sœur Lucie dans lesquelles elle dit de façon explicite que maintenant, ce que Notre-Dame a demandé a été fait. Si j'avais le temps, je voudrais discuter de cette question. Est-ce que nous avons vu, avec la chute du mur de Berlin, avec tout ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, avec tout ce qui est passé avec glasnost et perestroïka en Russie elle-même, est-ce que nous avons vu le commencement? Je voudrais, si j'avais le temps, vous citer le témoignage sensationnel d'une femme russe très qualifiée pour parler en cette matière, Tatiana Goricheva. Elle a été expulsée de son pays parce qu'elle a été convertie au christianisme. Elle a fait partie du mouvement clandestin féministe en Russie qui a pris le titre Maria parce qu'elles étaient dévouées à la Sainte Vierge. Elle a été expulsée. Maintenant, dans un climat plus libéral, plus libre, disons, elle est rentrée en Russie. Elle a trouvé un peuple qui a soif de Dieu. Elle a donné plusieurs signes du changement, de la conversion, qui est peut-être nous pourrons dire, qui est certainement en cours de se faire. Pourquoi est-ce que je parle de Garabandal avant de parler de Medjugorje? Je vois les trois apparitions. En prenant le mot apparition un peu largement, l'apparition à Fatima, les apparitions, ou l'apparition, l'événement de Garabandal et l'événement de Medjugorje, comme un signe du pouvoir de la Sainte Vierge. Parfois, on la représente comme une femme un peu sentimentale. Même quand on parle de son cœur, on ne prend pas son cœur, le cœur, dans le sens biblique, dans le sens profond du mot, dans le sens qui représente tout le dynamisme humain. Elle est la femme la plus forte de l'histoire. Elle est la femme qui dispose d'une puissance d'intercession, d'une puissance pour nous inégalée. Et je crois que ces apparitions, ces événements, disons, en général, à Fatima, à Garabandal et à Medjugorje, soulignent le pouvoir immense de la Très Sainte Vierge. Il y aura ces suites heureuses de la consécration, en ce qui regarde, en ce qui concerne Fatima. Il y aura un signe permanent, un miracle permanent à Garabandal. Il y aura un signe, un miracle permanent à Medjugorje. Donc, on ne peut plus nier le pouvoir d'intercession, le pouvoir d'intervention de la Très Sainte Vierge. J'ai dû étudier la documentation tout récemment de Garabandal. J'avais des réserves, comme tout le monde, mais maintenant, comme je me suis informé de façon plus précise de ce qui s'est passé, de la pression qui avait été faite sur ces pauvres enfants, les pauvres jeunes filles, je comprends tout ce qui s'est passé. J'ai parlé à Conchita, qui est un témoin remarquable, à New York il n'y a pas longtemps, et je suis convaincu qu'elle dit la vérité, que l'apparition a été authentique, et surtout que cette apparition, cette série d'apparitions souligne le rôle important que l'archange Saint-Michel aura à jouer dans la lutte qui s'engage déjà entre les légions angéliques et les forces infernales, qui sera le prélude indispensable
à la conversion du monde, à la conversion de la Russie. Donc, pour moi, les trois mots, Fatima, Garabandal et Medjugorje, sont liés, ensemble, sont unis. Qu'est-ce qu'on doit faire de Medjugorje? C'est une triste histoire, profondément triste en ce moment-ci, où le peuple yougoslave souffre terriblement. Pourquoi est-ce que les évêques ne sont pas prononcés pour l'authenticité? Je ne le comprends pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse à cette question. Ils ont tant de raisons pour se prononcer de façon explicite et publique. Ils ont eu le témoignage de ces jeunes gens qui a été scruté de façon si détaillée. Ils ont les conversions si remarquables qui ont eu lieu, soit à Medjugorje ou sous l'influence du message de Medjugorje. Ils ont lu le spectacle de ces gens, de ces foules qui vont chercher le sacrement de la réconciliation, la confession à Medjugorje. Ils ont lu le jugement de théologiens, comme Hans Urs von Balthasar, un des plus grands théologiens de notre temps, comme le plus grand expert de tous les temps, de tous les siècles, en cette matière, qui est ici présent, notre confrère, M. René Laurentin, qu'ils n'ont pas consulté de façon officielle, autant que je le sache. Ils ont eu le témoignage d'experts en psychologie, en médecine, en psychiatrie. Je ne crois pas qu'il y ait, au cours de l'histoire de l'Église, une série d'apparitions qui a été tellement évaluée, et par des experts si bien qualifiés. Tout cela n'a compté pour rien. C'est une triste histoire. Et comme j'ai dit, si on me demande pourquoi est-ce que les évêques ne se sont pas prononcés sur l'authenticité, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je sais qu'ils ont eu deux exemples devant eux. Le salut de la Pologne, la résurrection de la Pologne, qui a été due à la piété profonde et mariale du grand cardinal Wyszynski, qui a dit quelques jours avant sa mort, elle a montré son pouvoir, elle le montrera de façon plus saisissante à l'avenir. Et cette prophétie a été confirmée à la lettre aux Philippines dans les événements critiques du mois de février en 1986, quand le pays était au bord de l'abîme, quand la menace était d'une guerre civile, d'un bain de sang qui aurait ruiné le pays. Tous les citoyens de Mali ont mis leur confiance en la Sainte Vierge. Elle est descendue dans les rues pour les sauver. Elle aurait fait de même en Yougoslavie si on avait fait un acte de confiance et de foi pareil en son intercession. Il faut respecter le pouvoir de la Sainte Vierge. On ne s'amuse pas avec le bon Dieu. On ne s'amuse pas avec les interventions de la Sainte Vierge. Surtout en notre temps, en notre époque, où le monde est menacé de toutes sortes de maux. Je vous ai cité le cas de la menace d'une tornade atomique. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver encore de la Chine, ni des pays de l'Est. On n'ose pas y penser.
Est-ce que tout est réglé en Russie au point de vue politique? Espérons, espérons, souligne le mot espérons. Je crois que c'est tout que je dois vous dire sur ce sujet qui est certainement d'un très haut intérêt pour tous. Je crois qu'on est encore un peu sur l'influence de certaines idées qui ont été répandues parmi le peuple catholique après le Concile. Que Notre-Dame, la Sainte Vierge, peut être marginalisée, ça ne compte pas. Le bon Dieu est insulté quand on insulte sa chère maman, sa mère. Elle est la mère de Dieu. Elle a ce privilège, elle a ce pouvoir, elle a cette dignité qui la place en dessous de toute la création humaine, créée et angélique. Je vous félicite du sujet de votre congrès. Je vous félicite de tout ce que vous avez fait jusqu'ici, ici, au Canada, surtout au Québec. Je prie que la Sainte Vierge répandra sur vous tous et toutes ces grâces les plus précieuses, les plus profondes, et que vous verrez, que nous verrons tous un jour l'intervention tant espérée qu'elle devra faire dans le monde humain pour nous rendre la santé humaine, pour nous rendre un monde pacifique, un monde paisible, un monde où les jeunes gens puissent accomplir leur destinée individuelle, où nous pouvons être sauvés. Merci. On pourrait se lever, chanter ensemble Magnificat de tout notre cœur. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Comme tout à l'heure, par un petit concours de circonstances, j'avais sacrifié 20 minutes auxquelles j'avais droit. J'en ai demandé 5 qu'on a accordées. C'était d'abord pour vous annoncer que le texte complet
de mon discernement de Vassula est arrivé, vous le trouverez donc là-haut. Mais je crois qu'on vient vous l'annoncer. Et pour ceux qui diraient que dans mon trop court exposé, je n'ai pas répondu aux difficultés, eh bien, je précise bien que les difficultés qui m'ont paru utiles, intéressantes, vous les trouverez avec leurs réponses ici. Les deux principales étant l'accusation de channeling. Encore tout récemment, je disais à un des adversaires de Vassula qui disait être très respectueux de Vassula, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, channeling? C'est des puissances obscures qui remueraient sa main. Qu'est-ce que c'est pour un chrétien des puissances obscures? Est-ce que vous en connaissez d'autres que le démon? Et ils n'en connaissaient pas puisqu'ils sont de bons chrétiens. Alors je leur ai dit, mais si le démon se sert de Vassula pour parler du pape, non seulement aux catholiques, mais aux orthodoxes et à tous les autres, pour parler du Sacré-Cœur, pour les inviter à dire le rosaire, pour les inviter à la communion, à l'Eucharistie, etc., eh bien, ce serait tout simplement que le diable serait converti. Et puis, vous voyez, le channeling, c'est apparenté à l'écriture automatique. Ce sont des choses un peu confuses, où le sujet n'est pas libre. Vassula est bien libre. Elle est libre dans l'amour. Tous ces 4 livres, c'est une histoire d'amour avec le Christ. Un amour profond. Et elle est restée libre à chaque instant. Sa main était mue, mais elle pouvait résister. Elle pouvait arrêter d'écrire quand elle a eu ses petits combats de Jacob, comme Jacob en a eu et comme tout le monde en a. Et son écriture s'est d'ailleurs ouverte à écouter le Christ. C'est la progression d'un amour qu'on lit, si on lit attentivement ces livres, pour y chercher ce qui s'y trouve, et non pas pour essayer d'y trouver artificiellement des contradictions. Et puis la deuxième grande objection, eh bien, ce serait apparenté au Nouvel Âge. Vous connaissez le Nouvel Âge, c'est cette doctrine très brillante qui a pu ramasser tout ce qu'il y avait de brillant, oui, dans notre civilisation, dans les découvertes, y compris dans les religions, y compris Jésus-Christ, mais alors dans un pastis, un mélange incroyable. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme. On met un peu de Jésus-Christ, peut-être 5%, et puis 95% de toute espèce de choses. Eh bien, Vassula, c'est exactement le contraire. C'est Jésus-Christ seul, comme nous le disions tout à l'heure, et un don de soi à Jésus-Christ. C'est donc le contraire du syncrétisme, c'est le contraire de la gnose, des confusions, des mélanges du Nouvel Âge. Et puis enfin, avant qu'on dise que Vassula c'était du Nouvel Âge, elle avait déjà pris position contre, comme elle l'a fait constamment, et vous avez pu voir dans l'Informateur que des gens qui tiennent de près à la famille de ceux qu'ils dirigent, eh bien, se sont convertis du Nouvel Âge où ils étaient entrés grâce à Vassula. Elle a donc fait passer un certain nombre de gens du Nouvel Âge à la foi catholique. Voilà donc des accusations, vous en trouverez le détail dans cette plaquette, qui me paraissent inexplicables, sinon par ceci, si vous voulez. Pourquoi ces oppositions à Vassula? Et pourquoi sont-elles si fortes? Oui, elles sont fortes car croyez que tout a été fait pour empêcher qu'elle vienne vous parler ce soir. Et pour que moi-même, je parle ce soir. Il est arrivé en haut lieu, ici dans la ville d'Ottawa, des lettres disant que j'étais interdit de prédication par le cardinal Lustiger. Heureusement, ici, les autorités sont sages et elles ont fait enquête à Paris, puis elles ont pu savoir que, au contraire, le cardinal Lustiger m'a invité à prêcher dans sa cathédrale, que je suis un de ses amis de séminaire et que
Enfin, il n'y a pas d'ombre entre nous, je n'insiste pas. Vous entendrez dire aussi, puisqu'on dit beaucoup de choses, que j'ai cautionné Vassula. Moi, je n'ai jamais cautionné, je fais du discernement, je dis voilà comment ça se présente, et je laisse chacun juge des raisons que je présente, exactement comme l'Église, quand elle reconnaît, mais moi je suis à un plus humble niveau, quand elle reconnaît quelque chose, elle donne ses raisons. Et on vous dira donc que j'ai cautionné, peu importe ce mot, sans avoir lu. C'est faux. On a tiré ça de je ne sais quel propos. J'expliquais que je mettais ensemble différents critères, les 3 types de critères que je vous ai donnés tout à l'heure, bien sûr, y compris les messages. Il paraît qu'on a publié encore récemment que j'avais changé d'avis. J'ai écrit personnellement à l'une des adversaires plusieurs fax. Alors il paraît qu'ils ont été publiés, tout le monde me dit ça, et qu'on dirait qu'ils sont de plus en plus gentils, donc ça prouverait que j'ai changé d'avis. Je doute qu'on ait publié intégralement mes 3 fax, parce qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas faire plaisir, assurément, de ce côté-là. Mais voyant des gens blessés, il est certain que j'ai cherché à aller dans leur sens et dans leur compréhension, mais sans rien retirer de la première lettre, en écrivant la seconde et la troisième, parce qu'il faut toujours, en disant la vérité, faire la paix. Donc, vous voyez, s'il y a eu tant d'attaques, ça tient tout simplement, il y a des raisons superficielles, vous les trouverez dans la plaquette, mais la raison profonde, c'est quand le règne de Dieu arrive, c'est le thème du congrès, eh bien, le démon se déchaîne. Et il s'est déchaîné contre Vassula. Je n'ai qu'un mot à vous dire pour présenter Vassula. Je ne suis pas son directeur spirituel. Le Saint-Esprit est son directeur spirituel. Vous savez peut-être déjà quelque chose de sa carrière qui est assez intéressante. Elle est de nationalité grecque, née en Égypte. Elle est membre de l'Église orthodoxe grecque. Elle a mené pendant longtemps une vie indifférente à la pratique religieuse. Elle n'allait à l'église que pour des cérémonies sociales, des mariages et des obsèques. Entre-temps, elle avait beaucoup voyagé, surtout en les pays qu'on appelle maintenant le tiers-monde, surtout en Afrique, et finalement, à cause du travail de son mari, finalement en Bangladesh. Elle a été quand même très douée, surtout dans le domaine sportif et artistique. J'ai vu les produits de son talent artistique, je crois qu'ils sont vraiment remarquables. Elle était championne de tennis en Bangladesh. Et c'est alors en Bangladesh, en 1985, que la grâce de Dieu l'a touchée. Si vous avez lu ces livres, vous savez combien ça s'est passé. Mais pourquoi est-ce que je soutiens sa mission, son message? Parce que tout en étant orthodoxe, elle parle de choses qui nous concernent très intimement, nous autres catholiques. Du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai dû, pour des raisons de ma carrière, du travail que j'ai dû entreprendre, j'ai dû lire au cours des années beaucoup de littérature, la littérature religieuse orthodoxe. Je n'ai jamais rencontré l'idée de Jésus comme le Sacré-Cœur de Jésus. Alors c'est elle qui nous donne cette idée que nous avons peut-être un peu oubliée, qui était une intuition très profonde et magnifique
de notre religion, qui nous a donné de grands apôtres, de grands saints, de grands missionnaires, de grands contemplatifs aussi. Avec cela, elle a aussi un enseignement très précieux sur la très Sainte Vierge, sur le cœur immaculé de Marie, sur les deux cœurs. Pendant que les théologiens travaillaient pour élaborer une doctrine et une historique de l'alliance des deux cœurs, elle a reçu le message directement du Seigneur. Ses écrits sont remplis de l'enseignement sur le Saint-Esprit, dont je vais parler une autre fois. Et finalement, il y a aussi cette question qui nous touche, c'est que notre Seigneur, je viens d'en parler tout à l'heure, notre Seigneur a commencé à lui parler de la conversion de la Russie dès le mois de mars, je crois que c'est le mois de mars ou le mois d'avril 1988, donc avant les événements récents. Pour toutes ces raisons, je vous recommande Vasula Redem. Le 4 mars 1992, Jésus me dit ceci: le Canada est à moi. Satan peut faire un bruit virulent pour couvrir ma voix dans ce pays, parce qu'il sait qu'il est le peuple qu'aime mon Sacré-Cœur. Mais moi, le Seigneur, je resterai là. Et je te le dis, tous les esprits mauvais qui rôdent dans cette nation ont déjà peur du bruit de mes pas et du bruit de mon Sacré-Cœur. Mon Saint-Esprit n'évitera pas la bête qui est l'esprit de rébellion et qui est aussi la franc-maçonnerie, ni ceux qui ont été convaincus par elle. Maintenant, je répandrai plus encore de mes grâces, car ni ange, ni prince, ni rien de ce qui existe, ni rien de ce qui est encore à venir, ni quelque puissance que ce soit, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune chose créée ne pourra jamais s'interposer entre vous et mon amour. Nul ne pourra arrêter l'effusion de mon Saint-Esprit. Je t'envoie à eux pour leur rappeler à tous la grandeur de mon amour. Je te donnerai suffisamment de ressources pour tenir bon.
Hier, il y a le père Gaston Urtubis qui est décédé ici. Et il y a une chose extraordinaire, parce que ces dernières paroles qu'il a dites coïncident avec les mêmes paroles que je vais vous lire juste après du Sacré-Cœur. Ça, c'est les dernières paroles du père Gaston Urtubis. Qu'il vous accorde la grâce de comprendre la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, malgré nos péchés, malgré peut-être une vie de faiblesse, de misère, malgré tout cela, il nous dit encore un regard de notre part, un geste de pardon, et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. Merci Seigneur. Et voici ce que le Seigneur disait le 28 août 1989. Mais à ce jour encore, mon Sacré-Cœur est brisé par le manque d'amour et par le nombre immense des péchés de votre ère, péchés qui ont percé mon cœur et ont rougi le ciel, péchés qui ont souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si seulement vous saviez comme je suis prête à pardonner les crimes de votre ère, pour un seul regard affectueux porté sur moi, un moment de regret, un soupir d'hésitation, une légère reconsidération, un sourire à ma sainte face, et je pardonnerai et j'oublierai. Je ne regarderai même pas mes plaies. J'effacerai de ma vue toutes vos iniquités et vos péchés. N'auriez-vous même qu'un moment de regret, et tout le ciel célébrerait votre geste, car votre sourire et votre regard affectueux seraient reçus comme de l'encens par moi. Et ce léger instant de regret serait entendu comme un nouveau cantique par moi. J'aimerais vous rappeler que ces messages dont le Seigneur m'a chargé à apporter d'un pays à l'autre m'ont été donnés pour que je les diffuse. Je fais de mon mieux à lui être obéissante. Le Sacré-Cœur parle à tout le monde. Je ne suis que son stylo et sa tablette sur laquelle il imprime ses paroles. Dieu m'a aussi chargé à devenir son écho, sa voix. Je n'ai pas choisi cette mission et je ne la cherchais pas non plus. Je ne suis donc pour rien. Jésus m'a dit
que s'il m'a choisi, ce n'était pas pour mes mérites, puisque je n'avais point, mais il a choisi un rien, parce qu'à travers ce rien, il révélera sa grandeur. Dans ma faiblesse, il montrera sa puissance, et dans ma misère, sa miséricorde. Il dit qu'il vient m'éduquer, et des milliers d'autres à travers ces messages. Le Sacré-Cœur m'a dit qu'il n'est pas venu pour moi seul, ni m'élever moi seul, mais il vient à travers ses rappels à élever nation après nation pour le glorifier. Jésus vient ranimer la dévotion à son Sacré-Cœur, cette dévotion qui est presque éteinte. Et comme il m'a pris dans son cœur, il prendra âme après âme dans son cœur. Il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Pourquoi est-ce que Dieu aujourd'hui se manifeste si fort? Pourquoi ce déversement de grâce? Pourquoi tant d'apparitions? Le 10 octobre 1990, Jésus me dicte ce message. Cela n'est qu'un extrait du message. Mon retour est imminent et je vous donne des signes constants pour vous préparer. L'amour est sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de mon retour. Dites-moi, lorsqu'un roi entre dans une ville, n'y aura-t-il aucune préparation pour le recevoir? La cité entière sera en effervescence et le roi enverra devant lui ses élus et sa cour impériale pour lui préparer la route et rendre droit ses chemins. Il enverra ses messagers annoncer sa venue. Il leur demandera de crier d'une voix forte, « Voici votre roi arrive. » C'est pourquoi, avant mon retour, je vous envoie devant moi l'arche d'alliance. Je vous envoie la femme de l'Apocalypse, la seconde Ève, qui écrasera de son talon la tête du serpent. Je vous envoie devant moi ma mère, pour vous ouvrir une large route dans ce désert et la niveler. Je vous envoie la reine du ciel, la porte du ciel, pour vous préparer et pour éduquer tous ceux d'entre vous qui gisent toujours dans la poussière, pour s'avancer et faire la paix avec moi, votre Dieu, avant mon grand retour. Je vous envoie la reine de la paix pour battre le rappel d'un coin à l'autre de la terre et vous rassembler un par un. Je vous envoie avant mon grand retour mes serviteurs les prophètes pour vous rappeler ma loi et vous faire retourner de vos mauvais chemins et vivre sain, et vous annoncer les événements avant qu'ils surviennent. Je vous envoie mes anges
pour vous rappeler ma sainteté, ma magnificence et ma splendeur. Je vous envoie mes porte-paroles pour crier et proclamer sur les toits de vos maisons les noces de mon Saint-Esprit. Je ne me lasserai pas de vous appeler à m'épouser. Je ne serai pas découragé par votre hostilité ni par votre aridité. Je serai à la poursuite de votre cœur. Et comme un jeune homme épousant une vierge, celui que vous avez blessé tout le temps vous épousera. Et dans mon amour, je vous ferai remplacer les épines qui encerclent mon cœur par une couronne fleurie. Et comme un jeune marié portant sa couronne de noces, moi aussi je la porterai, parce que cette couronne sera ma couronne de victoire. Elle sera le trophée de ma miséricorde. Bientôt, très bientôt maintenant, je déchirerai les cieux, les ouvrant pour descendre en pleine force. Je descendrai en une flamme d'un feu dévorant. Ne soyez pas l'un de ceux qui disent à mes voyants, « N'ayez pas de vision », et à mes prophètes, « Ne prophétisez pas ». Laissez ma cour impériale préparer ma route pour moi. Et je continuerai à vous rappeler la vérité par mes porte-paroles, même si vous connaissez la vérité. Je continuerai à révéler mes plans à mes serviteurs les prophètes et à montrer ma magnificence dans des visions à mes voyants. Réalisez que je ne descends pas seulement par miséricorde, mais aussi pour un jugement. Je ne dis pas à mes messagers d'appeler seulement les justes, je leur dis d'appeler aussi les injustes, les pauvres, les boiteux, les rebuts de votre société et tous ceux qu'ils rencontrent dans les rues, à venir remplir mon école. Je veux appeler tous ceux qui ne m'ont jamais recherché, ni même connu, à venir prospérer dans ma maison, car ce sont les temps de miséricorde et de grâce. Ensuite, laissez tous ceux qui vous voient contempler, ouvrir des grands yeux sur votre transfiguration, que soit montré sur vos visages et par le rayonnement de votre cœur que vous avez suivi mon école et que vous êtes mes élèves et moi, votre maître. Qu'il voit dans vos yeux le reflet de tous ceux dont vous avez témoigné, qu'il voit sur votre corps les marques de mes plaies. Et si quiconque vous demande comment vous les avez reçus, dites-leur que vous les avez reçus dans la maison des amis de votre maître, où lui les a reçus en premier. Puis, soulevez votre croix et suivez-moi. Voilà l'explication de Jésus. Jésus se réjouit tellement de cet événement qui va donc l'effusion de l'Esprit Saint. Voici quelques paroles de lui, le 20 octobre 1990. Ce sont les temps de la grâce et de la miséricorde.
Ce sont les temps durant lesquels mon Saint-Esprit est déversé sur vous. Ce sont les temps où mon Saint-Esprit vous tirera hors de votre grande apostasie pour vous épouser. La misère de votre ère s'écaillera de vous, car de mes propres mains, je déferai votre linceul de mort pour vous revêtir des vêtements de nos noces. Mon Saint-Esprit viendra mettre le feu à la terre, et comme je désire qu'elle soit déjà embrasée, ce sont les temps des noces de mon Saint-Esprit. Ce sont les temps où votre roi de la paix envoie ses serviteurs, ses anges, ses prophètes et sa cour céleste pour qu'ils aillent aux quatre coins de la terre inviter ses amis à son banquet dans son royaume et leur offrir sa céleste manne. Beaucoup des gens qui sont sceptiques disent que la Vierge bavarde trop et que Jésus est sentimental. Autant qu'on reste sourd, la Vierge parlera. Et autant qu'on intellectualise Dieu, Dieu nous parlera de son amour et il nous rappellera qu'il nous a créés par amour et qu'il est mort par amour pour nous. Pourquoi? Pourquoi prétendons-nous croire au don de l'Esprit Saint et prêcher que l'Esprit Saint est la vie et le souffle de l'Église quand on fait notre mieux pour l'éteindre et le suffoquer? Le 15 avril 1991, Jésus me dit que dans les derniers jours à venir, les gens maintiendront l'apparence extérieure de la religion, mais en auront rejeté la puissance intérieure. Voici un extrait sur l'Esprit Saint. Ah, mes bien-aimés, à mon retour, restera-t-il encore un peu de foi? La puissance intérieure de mon Église et mon Saint-Esprit vivant et actif en elle. Comme un cœur dans un corps, mon Saint-Esprit est le cœur de mon corps, qui est l'Église. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit qui donne à profusion et distribue ses dons et ses grâces de sorte que l'Église en tire bénéfice. La puissance intérieure de mon Église et mon Saint-Esprit, le rappel de ma parole, ne révélant rien de nouveau, mais rappelant les mêmes instructions données par le même Esprit. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit qui vous transfigure, vous élève et vous change en de vraies copies de moi-même. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit, ce feu qui vous anime, vous purifie et fait de vos esprits des colonnes de feu, d'ardents brasiers d'amour, de vivantes torches de lumière, pour proclamer sans peur ma parole, devenant des témoins du Très-Haut et enseignant à d'autres à rechercher seulement les choses célestes. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit, la vie, le souffle qui vous garde vivant et fait que vos esprits me désirent, m'appelant Abba. Si tu refuses, mon enfant,
Et si tu supprimes les dons de mon Saint-Esprit, quel service pourras-tu accomplir et m'offrir? Ne sois pas comme les cadavres qui conservent l'apparence extérieure de la religion, mais en rejettent la puissance intérieure par de futiles spéculations, me limitant ainsi dans ma divinité. Ce sont les temps d'ouvrir tes oreilles et d'écouter mon esprit sans le mépriser. Ne joue pas au sage au mauvais moment en écartant le souffle de mon Saint-Esprit, supprimant ainsi la puissance intérieure qui active mon Église. Les gens qui accusent que Jésus, de ses messages, est sentimental, c'est parce qu'ils ont intellectualisé Dieu. Et Jésus dit ceci: « Ne dis pas que je suis trop loin pour t'aimer, car à cet instant même, mes yeux sont sur toi avec une spéciale tendresse et une affection que tu ne pourras jamais comprendre pleinement. Devrais-je revenir pour te racheter, rien que pour toi seul, sans la moindre hésitation, je viendrai répéter ma passion pour toi seul. Maintenant, me crois-tu lorsque je te dis qu'un homme ne peut avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Je donne mon esprit sans réserve. Je donne mon esprit pour rappeler maintes et maintes fois au monde mon affection et le grand amour que j'ai pour vous. Je donne mon esprit sans réserve pour vous rappeler à tous mes 5 plaies et ma passion. Parfois, nous entendons que si on rejette une apparition ou bien une révélation privée, on est excusé, car on le fait par prudence. Pour ces gens-là, Jésus nous dit dans le même message: « Tu veux être prudent? Alors ouvre tes yeux. Tu veux être prudent? Ouvre ton cœur et tes oreilles, mon ami, et non ton intellect. Une personne prudente ne méprise jamais un avertissement de l'esprit. Seul l'orgueilleux ne connaît pas la crainte. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tu veux être prudent? Recherche la vérité qui désespérément se penche sur ta misère pour te sauver. Regarde qui se courbe sur votre misère et votre méchanceté pour vous tirer à lui et vous relever de vos tombes et réinsuffler la vie en vous. Oh, viens, ne te méprends pas sur moi. Je ne te force pas plus que je n'essaie de violer ta liberté. » Prendrons dans le cahier à la page 16. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui,
que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. D'écarlate, elle est plus blanche que la neige. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa plaie s'est refermée, dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par le baume des tendresses de son Dieu. Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa nuit s'est retranchée, dites-lui que la mort est emportée et vaincue par l'aurore de la Pâque de son Dieu. De la pierre, c'est la vie qui se réveille. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Le Sacré-Cœur dit: ne dis pas que tout ce que j'avais à dire a été dit. Pourquoi me limiter à vous-même? Je suis le rappel de ma parole. Oui, la puissance intérieure de mon Église. Et je suis libre de vous envoyer de nouveaux prodiges et de faire de nouvelles merveilles. Je suis libre de t'élever, génération, et de déverser sur toi un baume curatif provenant des richesses de mon Sacré-Cœur, quand je veux et sur qui je veux. Je bâtis, oui, je rebâtis mon Église qui maintenant gît en ruine. Aussi, génération, lorsque tu te trouveras face à moi au jour du jugement, que je ne sois pas obligée de te dire: toi,
tu étais l'un de mes persécuteurs qui démolissait lorsque je construisais. Donc, beaucoup de fois, on croit rendre un culte à Dieu en persécutant toutes les apparitions et toutes les révélations. Pourtant, c'est Jésus qu'on blesse, c'est Jésus qu'on persécute, comme Saul, Saint Paul, persécutait les chrétiens, car dans l'apparition qu'il a eue, Jésus lui avait demandé « Pourquoi me persécutes-tu » Jésus aujourd'hui ne cache pas sa déception, ni sa souffrance sur l'incrédulité de l'homme. Voilà un extrait d'un message. J'envoyais mes messagers en toute droiture jusqu'au seuil de leur porte pour leur annoncer mon retour. Mais beaucoup d'entre eux ne les ont pas crus et les ont traités d'imposteurs. D'autres ne sont pas venus parce qu'ils préféraient la gloire qui vient des hommes à la gloire qui vient de moi. Puisque je vous ai invité et que vous m'avez refusé, puisque je vous ai fait signe, mais que vous n'avez pas voulu en tenir compte, puisque vous avez ignoré toutes mes supplications et rejeté l'offre de l'amour, je remplirai ma maison et donnerai mon royaume au rebut de votre société, pour vous confondre tous. Je leur rendrai leur vie et les guérirai. J'ouvrirai toutes grandes les portes de ma maison pour les laisser entrer. Mes messagers appelleront haut et fort dans les rues et sur les places publiques. Ils seront envoyés par moi pour inviter les cadavres qu'ils rencontreront à chaque coin de rue et ceux à qui il n'a jamais été parlé de moi me verront, et ceux qui n'ont jamais rien entendu de moi m'écouteront et comprendront. Je serai trouvé par ceux qui ne me recherchaient pas. Comme je t'ai révélé ma sainte face, ma fille, de même, je me révélerai à ceux qui ne me consultent pas. De mon esprit, vous ne voulez pas plus que de mon cœur qui vous est offert dans ma main. Je vous dis ceci maintenant, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que je suis qui je suis. Mon royaume vous sera retiré et il sera donné à un peuple que vous estimiez méprisable et sot, les rebuts de votre société, et ma maison sera rebâtie et relevée par ceux que vous appeliez simples d'esprit. Ce sont eux qui, par leur amour, rénoveront les dévastations de ma maison et toutes les désolations. Et c'est mon Saint-Esprit qui veillera sur eux et les consolera. La citadelle des orgueilleux tombera bientôt en un tas de poussière. La justice prévaudra. Et la Sainte Vierge, non seulement elle apparaît un peu partout pour nous apprendre à nouveau à vivre saintement dans la prière, mais aussi son appel est urgent. Voici un extrait d'un message
du 3 novembre 1990. Laissez-moi transformer votre cœur en un magnifique jardin pour le Seigneur, afin que lorsque le roi des rois viendra vous visiter, il ne détourne pas ses yeux de vous. Aussi, ne perdez pas de temps, car ses yeux continuent à veiller sur chacun de vos pas. Le prince de la paix vous exhorte à prier pour la paix. Et moi, la reine de la paix, vous supplie de prier pour la paix. Satan est maintenant comme un taureau fou furieux, et mon cœur est malade de ce que je vois venir. Aussi, par miséricorde, le Père ne m'a pas tout montré. Je parcours toute la terre à la recherche d'âmes généreuses, mais je ne parviens pas à trouver assez de générosité à offrir à Jésus pour apaiser la justice du Père. D'énormes réparations doivent encore être faites. Jésus a besoin d'âmes généreuses qui sont disposées à expier pour les autres. C'est pourquoi je pleure. Mes yeux fondent en larmes de sang devant les terribles spectacles de ceux que je vois venir. Aujourd'hui, si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour vous impressionner ou vous effrayer, mais pour vous demander de prier pour la paix. C'est Dieu qui m'envoie pour ses propres desseins d'amour, tout autour du monde et dans chaque maison, pour vous rassembler un par un et vous convertir avant son jour. Aussi, permettez-moi de transformer vos cœurs en un magnifique jardin pour le Très Saint, afin qu'ils puissent trouver en ses profondeurs un esprit de sainteté, d'amour, de paix, de pureté, d'obéissance, d'humilité et de fidélité. Alors, votre roi utilisera toutes ses vertus pour combattre les puissances du mal. Votre roi vous adresse sa paix. Je continuerai à patrouiller le monde pour ramener au Seigneur ceux qui sont loin de lui. J'ai besoin de vos prières généreuses, mes enfants. Ensuite, dans le même message, la Sainte Vierge nous rappelle la promesse de son Fils, celle du deuxième avènement et son règne. Le Seigneur n'est pas lent à tenir ses promesses, mais il attend patiemment que chacun ait la grâce de voir la lumière et d'être converti. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle promis sont maintenant plus proches de vous que jamais. Dans l'intervalle, alors que vous attendez, je vous en supplie, sanctifiez vos vies et vivez saintement. Le 19 décembre 1990, le Christ nous donne un message prophétique sur son règne à venir. Je prépare vos esprits à mon grand retour, et par ma grâce, je vous entretiens de temps en temps de choses futures pour vous faire connaître leur aboutissement. Aujourd'hui, je vous dis, votre berger vivra bientôt parmi vous et paîtra son troupeau
dans le jardin de sa cité. Et la prière que je vous ai donnée sera accomplie. Ma volonté sera faite sur la terre comme elle est au ciel. Et sous mon nom sanctifié, beaucoup de nations viendront de loin, de tous les coins de la terre, demeurer près de mon saint nom, exaltant ma grandeur par la divinité que je vous aurai rendue. Et mon règne viendra, parce que d'en haut mon trône descendra dans ma cité sainte, et je régnerai parmi le reste subsistant, qui me verra face à face. L'amour reviendra comme amour, et ma volonté sera faite sur la terre comme elle est au ciel, parce que vous serez un, m'adorant autour d'un seul tabernacle, avec l'amour dans votre cœur et un feu brûlant en vous. J'accomplirai ma prière sacerdotale. Sur la terre comme au ciel, vos âmes seront enracinées en moi, dans l'amour, dans l'unité, et comblées de l'absolue plénitude de mon esprit. Aussi, quand vous verrez le ciel se dissoudre en flammes et les éléments fondre dans la chaleur, sachez que ceci est le signe du commencement de ma promesse et des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, le renouvellement de mon Église. L'amour régnera dans chaque cœur. Le Christ, dans ces passages, décèle l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Par là, quand tout le monde passera de la purification, tous reconnaîtront Jésus comme le Christ, l'agneau de Dieu, parce que dans un de ses messages, il parle de la purification. Et cette purification, j'ai dû la passer moi-même au début avec mon ange pour rencontrer le Seigneur. C'était quelque chose de surnaturel. Et il dit que cette purification, il y aura un jour que tout le monde passera de cette phase. C'est une grâce. Il y a des gens qui ont peur, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est une grâce. On voit nos péchés à ce moment-là avec les yeux de Dieu, pas avec nos yeux, parce que c'est différent. Quand on va aller se confesser, on sait ce qu'on a fait, mais on ne voit pas l'intensité de ce péché, parce qu'on est sur la terre. Mais, disons, les âmes du purgatoire, ils savent leurs péchés, ils les voient avec les yeux de Dieu. Et c'est différent, c'est atroce. C'est vraiment atroce, les péchés. Les petits qu'on considérait comme petits, bon, tout le monde fait ça, c'est pas si grave. Eh bien, c'est pas la même chose avec quand Dieu les voit. C'est différent. Et à ce moment-là de la purification, on se voit malade, on se voit comme un corps mort, affreux, décomposant, et on repentit par le cœur complètement. Et c'est vraiment un repentir à la perfection. Et c'est en 3 phases, cette purification. Alors, si vous allez lire, c'est assez lent à expliquer, mais si vous allez lire dans le premier supplément, c'est à l'intérieur. Et cette phase de la purification, Jésus m'a dit qu'elle est décrite dans l'Apocalypse 6,
versets 12 jusqu'au 17. Parce qu'à ce moment-là, il dit, Jésus, qu'il montre sa face en nous. En nous. Et quand on passe de cette phase, à ce moment-là, on voit la vérité. Qui que ce soit, même les athées, même les autres religions, ils vont reconnaître Jésus-Christ. Parce que dans l'Apocalypse, ils disent qu'ils vont reconnaître l'agneau de Dieu, donc ça veut dire le Christ. Et voici un extrait de ce message. Quand mon feu enflammera vos cœurs, vous vous écrierez enfin vers moi. Tu es l'unique et seul Dieu, le juste. Tu es en effet l'agneau. Tu es notre Père céleste. Comment avons-nous pu être aussi aveugles? Ô Saint des Saints, sois en nous, vis en nous, viens, ô Sauveur, et à votre cri, je n'hésiterai pas. Je descendrai sur vous, rapide comme l'éclair, et vivrai parmi vous. Et vous, bien-aimés, vous réaliserez que depuis le commencement, vous étiez mien et ma sémence. Je serai alors parmi vous et je régnerai sur vous par un amour éternel. Je serai votre Dieu et vous les miens. Dieu ne se fatigue pas, malgré notre dureté et surdité. Dans un message que j'ai reçu dernièrement, le 16 juin 1992, il n'est pas encore traduit en français. Alors c'est moi qui l'ai traduit, et s'il y a des fautes, c'est à cause de moi. Moi, le Seigneur, va multiplier les visions à vos jeunes gens et beaucoup plus de vos fils et filles prophétiseront. Plus que maintenant, j'enverrai mon esprit sans réserve à vous envahir et vous sauver. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre comme jamais. J'augmenterai les visions, j'éduquerai et j'augmenterai des prophètes. Je vous enverrai mes anges et moi, le Saint, vivra au milieu de vous. Ce message nous rappelle un peu Joël 3. Quand Jésus me dicte, et pendant que je suis sous sa dictée, il me fait sentir son cœur. Par là, je veux dire qu'il me permet à sentir ce qu'il sent. S'il est triste, je le sens tout de suite. Depuis le temps passé, je sens que le Christ se hâte. Et même son temps a changé, le temps de sa voix. C'est comme il nous secoue, comme on secoue quelqu'un qui dort pour le réveiller. J'ai remarqué aussi depuis quelques mois qu'il me fait travailler des heures supplémentaires. Il n'y a plus de temps à perdre. Jésus-Christ nous donne à tous et à chaque nation tant de signes forts
pour nous réveiller, car ce temps de miséricorde est vers sa fin. Voilà un extrait d'un message du 15 septembre 1991. Je m'apprête à traverser bientôt ta cité. Cité, ici, veut dire nous, l'âme. Nous, on est le temple de Dieu, on est le sanctuaire de Dieu, on est la propriété de Dieu, on est la demeure de Dieu, on est sa cité. Et c'est pour ça qu'il dit la cité. Et ce serait plus tôt que tu le penses. Ce seront mes derniers avertissements. Je te dis solennellement, réveille-toi de ton profond sommeil. Tu te diriges vers ta ruine. La fin des temps est plus proche que tu le penses. Moi, votre Dieu, j'envoie ange après ange annoncer que mon temps de miséricorde arrive à sa fin et que le temps de mon règne sur terre est à portée de main. Je vous envoie mes anges témoigner de mon amour à tous ceux qui vivent sur terre, à chaque nation, à chaque race, à chaque langue et à chaque tribu. Je vous les envoie comme apôtres des derniers temps pour annoncer que le royaume du monde deviendra comme mon royaume d'en haut et que mon esprit régnera pour toujours et à jamais parmi vous. Dans ce désert, je vous envoie mes serviteurs les prophètes. Criez que vous devriez me craindre et me louer, parce que le temps est venu pour moi de siéger en jugement. Mon royaume viendra soudainement sur vous. C'est pourquoi vous devez avoir constance et foi jusqu'à la fin. Voilà pour aujourd'hui. Merci. Où naissent les discordes, que s'installe l'unité, là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'éveille